Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invitée ce soir, Audrey Hénoch, première adjointe à la ville de Lyon. Bonsoir à vous. Bonsoir Léo Chapuis. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez la bienvenue. Face à vous, notre expert Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir Audrey Hénoch. Bonsoir Lionel. Directeur de la rédaction de Mag de Lyon, magazine qui est, je le rappelle, partenaire de Lyon Politique. Alors Audrey Hénoch, vous êtes le bras droit de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Vous êtes la première adjointe en charge des finances. Votre engagement politique est plutôt récent, hein. Vous avez rejoint les écologistes lors des dernières municipales. Vous êtes issu de la société civile, fonctionnaire territorial. Vous avez occupé des postes au sein du département du Rhône, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Et vous êtes aussi une militante associative engagée en faveur des personnes handicapées. Vous êtes vous-même sur fauteuil depuis un accident de voiture à l'âge de 15 ans. La thématique de votre émission ce soir, Lyon va-t-elle devenir une ville modèle de la lutte contre le changement climatique et une ville championne de l'égalité homme-femme? Ce sont en tout cas les objectifs que se fixent les écologistes. Quelles sont leurs intentions précises? Quel est le projet? Des investissements records ont été votés. L'opposition a-t-elle raison de s'inquiéter pour les finances de la ville? Et certains budgets ont-ils été oubliés, comme la sécurité? On va poser toutes ces questions à Audrey Hénoch, invitée de Lyon Politique. Mais d'abord, Grégory Doucet, qui a fait son retour aujourd'hui après la naissance de son 4e enfant et son congé paternité. Donc ça y est, ça veut dire que votre intérim, entre guillemets, se termine. C'est lui qui reprend les commandes de la ville? Oui, tout à fait. Alors, il n'avait pas totalement lâché les commandes de la ville pour les sujets les plus importants, comme le suivi de la crise Covid, évidemment, et quelques autres événements qui lui tenaient beaucoup à cœur, comme la commémoration du génocide arménien. Mais pour le reste des réunions internes à la ville, notamment, il m'avait laissé, en effet, les présider. Ceux qui ont critiqué sa mise en retrait pendant 2 semaines, absent pour gérer la ville, ceux qui ont critiqué ça, vous leur répondez quoi? C'est ridicule ces critiques, puisque comme je viens de le dire, il était quand même toujours présent et sur Lyon en cas d'urgence. Par contre, le fait qu'il ait pris un peu de temps pour être auprès de son enfant qui vient de naître et aussi auprès de sa compagne pour la soutenir suite à la naissance, je trouve que c'est normal et même indispensable. C'est ça être un maire moderne ? Oui, c'est prendre en compte aussi les différents temps de la vie, faire de la politique autrement et surtout incarner l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors on parle de votre projet pour la ville de Lyon, ce que vous êtes en train de faire. Votre objectif, c'est de transformer Lyon. Pour vous, c'est quoi la ville idéale? C'est quoi votre vision? Ma vision, c'est une ville où il fait bon vivre pour les Lyonnais et les Lyonnaises. Où on peut respirer avec moins de pics de pollution, où il y a plus d'arbres et moins de chaleur, où on peut déambuler à pied, en fauteuil ou en vélo sans risque. C'est aussi une ville où il y a plus de justice sociale. Et enfin, c'est une ville aussi où les habitants et les habitantes s'impliquent dans la gestion de la chose publique, des équipements publics. Et c'est ce qu'on veut faire notamment avec le budget participatif et d'autres dispositifs. Vous avez la volonté de changer nos modes de vie en matière de transport, d'alimentation. Est-ce qu'il y aura des perdants, cette transition écologique, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule, d'acheter bio, donc un peu plus cher? Est-ce qu'il y aura des gens qui resteront sur le bord de la route ou comment allez-vous faire pour l'éviter? Alors, changer de mode de vie des habitants, vous allez un peu fort. La ville n'a pas cette ambition-là. Elle a l'ambition de montrer l'exemple avec ses propres dépenses, avec les propres véhicules qu'elle utilise, avec avec la rénovation énergétique de ses bâtiments, par exemple. Mais quand il y a des aménagements, par exemple, pour les voies cyclables, c'est une action directe. Oui, on espère aussi commencer à faire évoluer en effet les mentalités vers un mode de vie plus écologiste. Mais il doit prendre en compte les plus pauvres. Vous savez, c'est souvent les gens qui ont le moins de revenus qui subissent la crise climatique et la pollution. C'est souvent ces personnes-là qui habitent, par exemple, proche du périphérique. Vous voulez parler aussi des passoires énergétiques, des bâtiments mal isolés? Exactement. Qui vivent dans les passoires énergétiques, comme vous dites, et donc qui ont des frais de chauffage très importants. Donc en fait, mais la crise climatique et la crise sociale, c'est les deux côtés de la même pièce. Et donc on veut agir à la fois pour l'urgence climatique et l'urgence sociale. La droite vous accuse de vouloir déconstruire nos modes de vie, c'est ce que les Républicains disent. Est-ce que ces changements, ces transformations que vous impulsez, notamment par rapport au transport, c'est pas renier une certaine modernité ?
Je ne pense pas. Il y a encore un certain progrès. Il y a eu revenir en arrière. Il y a eu encore un sondage très récent de Cevipof qui montre que les Français souhaitent que les élus agissent pour lutter contre la pollution, pour avoir des villes plus agréables à vivre, plus végétalisées, et surtout prennent à bras-le-corps les problèmes du dérèglement climatique que tout un chacun vit de plus en plus. Alors, pour transformer Lyon, vous vous donnez les moyens, en tout cas. 1,2 milliard d'euros, c'est le plan d'investissement qui a été voté. Vous allez donc investir massivement en empruntant, en creusant la dette aussi, malgré des recettes et des dotations qui risquent de baisser avec la crise qu'on connaît. Gérard Collomb, l'ancien maire, dit « C'est une politique qui sort du raisonnable, on va vers le surendettement ». Je trouve qu'il exagère totalement, puisque la prospective qu'on a élaborée prévoit une évolution en effet de la dette, mais uniquement de 50%. Alors que j'ai entendu certains parler d'un doublement, voire d'un quadruplement de la dette. Non, on n'en est pas là. À la fin du mandat, le stock de dette de la ville pourrait passer de 400 millions d'euros à 600 millions d'euros. Donc vous dites qu'il y a encore des marges de manœuvre Donc c'est une augmentation qui est certes réelle de cet endettement, mais qui est tout à fait raisonnable. Parce qu'en fait, on a vraiment conscience que c'est maintenant qu'il faut investir dans la rénovation des bâtiments et dans la transition écologique. Et ça nous coûtera beaucoup moins cher que d'agir après coup pour réparer les catastrophes. Là aussi, excusez-moi, c'est pas moi qui le dis. Enfin, tous les assureurs et toutes les instances internationales nous alertent sur le coût de l'inaction climatique. Regardez ce qui est arrivé aux agriculteurs récemment avec le gel des fruits. Ou encore les méga-feux qu'il y a eu en Australie, ou encore les inondations, ou encore la crise du Covid, qui est quand même liée à une zoonose. Donc c'est une atteinte à l'environnement qui a provoqué cette crise sanitaire. Et donc ces coûts sont beaucoup plus importants que agir aujourd'hui raisonnablement pour éviter les crises qui vont survenir si on ne fait rien. Quand Grégory Doucet dit que c'est le dernier mandat pour la transition écologique, c'est pas une dramatisation. Vous pensez que c'est l'expression adéquate ? C'est le dernier mandat pour enclencher la transition écologique. Après, c'est vrai que c'est un processus qui est long. Vous parliez tout à l'heure des changements d'habitude des Lyonnais et des Lyonnaises et des rénovations des bâtiments, par exemple, qu'on doit faire. On ne pourra pas tout faire dans un mandat. Donc, mais il faut commencer maintenant. Vous reprochez à l'ancien maire d'avoir pris des retards en matière d'équipement public, écoles, crèches, piscines. Est-ce que c'était à ce point, puisque lui se présentait comme un maire bâtisseur, il y avait du retard ? Il y a énormément de retard. Les Lyonnais et Lyonnaises le savent bien, il suffit d'aller dans les vestiaires des gymnases de la ville, dans les écoles, pour voir que les bâtiments ont été très très peu entretenus. Et c'est pas que le cas de la ville, d'ailleurs. Regardez le Grand Lyon, on a parlé encore ce matin des 5 ponts qui sont dans un état déplorable et qu'il faut rénover pour un coût de 21 millions d'euros. Donc c'est vrai que nous, on prend nos responsabilités plutôt que de continuer à accroître le patrimoine de la ville en construisant des très grands bâtiments, des choses somptuaires. On préfère rénover et optimiser les bâtiments existants pour le confort et la sécurité des Lyonnais. Pour vous, c'est, j'essaie de comprendre votre vision, donc c'est plus grave de ne rien faire contre le changement climatique plutôt que de s'endetter. Donc ça veut dire que c'est la transition écologique, quoi qu'il en coûte, on peut le résumer comme ça, votre plan de mandat ? On peut dire que la dette écologique et la dette patrimoniale dont on hérite sont beaucoup plus importants et inquiétants que la dette financière, en effet. Parce que la dette financière, on peut y faire face grâce aux recettes de la ville qui sont très dynamiques. Vous savez, on a une ville qui a beaucoup de ressources. Limites. Et en ce moment, les taux d'endettement sont faibles. Donc, c'est la responsabilité de s'endetter aujourd'hui pour faire des économies. Grâce à moins de dépenses, par exemple, de fluide pour chauffer nos bâtiments publics et moins de coûts liés au dérèglement climatique, en effet. Mais une dette qu'on vous accuse de creuser, donc Léo rappelait les accusations de l'opposition, est-ce que c'est pas aussi peser sur les générations futures que vous voulez défendre avec la transition écologique ? Il y aura une dette financière, du coup. Il y a une dette financière qui va être payée grâce à tout le dynamisme de la ville, vous savez, sans augmenter les taux d'imposition, puisque notre majorité a décidé de ne pas augmenter les taux d'impôt. Les bases sont dynamiques sur Lyon, et donc les recettes augmentent chaque année. Vous ne craignez pas une crainte de ralentissement avec la crise ? Évidemment, la crise du Covid a eu un impact sur nos finances, mais assez conjoncturel. On espère qu'à partir de 2022, les recettes reprendront leur niveau habituel. C'est quoi la facture Covid pour une ville comme Lyon ? Sur l'année 2020, c'est 40 millions d'euros. Et ça, c'est absorbable ?
En effet, ça a baissé notre capacité notre capacité de financement des investissements sur l'année 2020. Mais c'est tout à fait absorbable parce qu'on garde une capacité d'autofinancement très forte, environ 100 millions d'euros par an, qui nous permet de financer nos investissements. Alors vous parliez des impôts, j'allais y venir, puisque dans ce contexte, évidemment, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui vous écoutent, la question qui vient à l'esprit des contribuables, c'est est-ce que nos impôts, à nous les Lyonnais, vont augmenter? Écoutez ce que nous disait il y a quelques jours, quelques semaines, Grégory Doucet sur BFM Lyon. En l'état actuel des choses, non. C'est pas nécessaire, mais bien heureux celui qui connaîtra la situation financière dans un an avec la crise sanitaire dans laquelle on est. Donc, mais c'est une option que vous vous laissez... On ne se l'interdit pas, pour autant, aujourd'hui, on fait le constat que ce n'est pas nécessaire. Voilà, vous qui êtes l'adjointe en charge des finances, qui tenez les cordons de la bourse, pas de ligne rouge donc, augmenter les impôts, c'est une possibilité. C'est une possibilité. D'ailleurs, l'ancien maire a augmenté les impôts à chaque début de mandat en augmentant le taux de la taxe foncière. C'est un levier qu'on peut mobiliser et qui est intéressant. Je rappelle que quand on augmente d'1% le taux de taxe foncière, en moyenne sur les ménages, c'est 21 € par an. Et par contre, pour la ville, ça rapporte 3 millions d'euros de plus par an. Donc, de quoi faire des choses importantes. Mais c'est un levier qu'on n'a pas souhaité activer pour l'instant. Parce que tout d'abord, on est en crise économique et sociale. Donc, on a trouvé que ce n'était pas pertinent d'augmenter les impôts aujourd'hui. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, on n'en a pas besoin pour enclencher les premiers investissements forts qu'on veut lancer, puisque la ville a des recettes importantes, comme le disait M. Doucet, en l'état actuel de la situation. Donc rendez-vous dans les années qui viennent. Vous voulez investir massivement dans les écoles, dans les crèches, vous voulez végétaliser la ville et vous avez voté donc une enveloppe de 50 millions d'euros pour financer des projets portés par des citoyens, budget participatif, vous l'avez évoqué. Sur quels critères on va choisir ces projets de citoyens? Il va y avoir des votes des habitants, comment ça va se passer? Tout à fait, le budget participatif, l'idée c'est que tous les habitants et les habitantes peuvent proposer des projets. Ils sont ensuite travaillés avec les services de la ville et il y a un vote qui permet aux habitants et aux habitantes de faire leur choix. Et donc c'est un dispositif auquel on tient beaucoup parce qu'en fait l'idée c'est surtout de renforcer le vivre ensemble des Lyonnais, des Lyonnaises et que dans les quartiers, dans les arrondissements, ils travaillent ensemble à proposer des projets. Et est-ce que vous allez mettre des vétos si, par exemple, des citoyens consultés dans ce cadre de budget participatif vous demandent un parking ou quelque chose qui est en contradiction avec votre priorité? Alors le cahier des charges du budget participatif est encore en train d'être élaboré, mais je peux d'ores et déjà vous dire que évidemment un des critères, ce sera qu'il faudra que les projets proposés soient dans le cadre du projet politique de la ville de Lyon. Donc contribuer. Donc il y aura de la censure. Il faut contribuer à la transition écologique, à la justice sociale et à la participation citoyenne. Donc uniquement des projets qui sont raccords avec ce que vous défendez. Oui, tout à fait, puisque c'est un budget participatif qui est mis en œuvre quand même par la ville. Mais vous savez, c'est le cas, par exemple, on a fait beaucoup de comparaisons avec d'autres villes qui ont d'ores et déjà commencé à mettre en place le budget participatif, comme la ville de Paris. Et évidemment, dans le cahier des charges, il faut que ça participe à la protection de l'environnement et à la justice sociale. L'opposition qui parle de démagogie, vous répondez quoi ? Vous savez, le budget participatif, c'est une manière d'impliquer plus les citoyens, mais on est quand même toujours en démocratie représentative. Et les élus qui ont été élus à la tête de la ville de Lyon sont des écologistes et c'est comme ça. Et des socialistes. Et c'est comme ça, comme vous dites. Un mot de la lutte contre l'insécurité, ça concerne évidemment directement les Lyonnais. On a vu ces rodéos sur la place Bellecour, sur la place des Terreaux. Alors pour la droite, c'est symbolique du manque d'autorité, du manque de moyens aussi pour la sécurité. Écoutez le maire du 2e arrondissement, votre opposant Pierre Oliver. Ça fait maintenant 9 mois, près de 300 jours qu'on les interpelle régulièrement en leur demandant plus de policiers municipaux, plus de caméras. Et donc, si vous voulez, il y a un certain ras-le-bol de la part à la fois des élus, mais aussi des riverains qui ne supportent plus ces nuisances et qui quittent le centre-ville. On nous a annoncé le recrutement de 65 policiers municipaux, toujours rien. L'annonce avait été faite, je rappelle, en octobre. Et je demande au maire de Lyon d'agir et d'agir vite et d'arrêter de se désintéresser à toutes les questions liées à la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Audrey Enoch ?
Monsieur Père Oliver dit que ça fait 9 mois qu'il nous interpelle, mais les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Évidemment, les problèmes d'insécurité sont importants à Lyon depuis longtemps et dans l'ensemble des villes de France. Nous aussi, les écologistes, on trouve que c'est inadmissible, ces comportements de violence routière qu'on rencontre aujourd'hui en ville. On est avant tout des citoyens et des citoyennes. On a peur pour nos enfants ou que des concitoyens soient blessés. Donc on trouve ça inadmissible. C'est pour ça que le maire de Lyon, avec l'adjoint en charge de la sécurité, a demandé au préfet la création d'une cellule Covid pour agir vraiment main dans la main avec la police cellule nationale. Rodéo. Là, oui, exactement. Ah oui, pardon, je veux dire, parce qu'il y a aussi une cellule Covid, mais c'est autre chose. La cellule Rodéo, en effet, pour agir avec la police nationale, la justice et la police municipale. Mais est-ce que ce n'est pas un budget qu'il aurait fallu augmenter, le budget de la sécurité le budget de la sécurité en termes de dépenses de fonctionnement est augmenté puisque on a créé en effet 60 postes de policiers municipaux et on a beaucoup de mal à recruter. Donc c'est un appel d'ailleurs que je fais aujourd'hui. Le métier n'est pas attractif malheureusement. Vous savez, il y a beaucoup de métiers. Les conditions proposées par la ville de Lyon ne sont pas attractives, c'est ça ? Non, pas celles forcément de la ville de Lyon. Parce qu'il y a d'autres villes qui ont moins de mal à recruter, des villes de la banlieue lyonnaise par exemple. Et c'est ce que dit la droite. Nous, on propose dans certaines villes des conditions qui sont plus attractives, donc on arrive à recruter. Et la ville de Lyon ne propose pas des conditions suffisamment bonnes. C'est ça le problème, le fond du problème est là ? On est déjà au maximum de ce qu'on peut accorder dans le cadre des primes qui sont votées à la ville de Lyon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect psychologique ? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect psychologique et politique, puisque ces élus auxquels faisait référence Léo Chapuis reprochent aux écologistes en fait de ne pas attirer des candidatures de policiers parce que ce ne serait pas une priorité pour vous et qu'ils auraient l'impression de ne pas être écoutés et considérés ? Non, je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'au contraire, pour nous, la sécurité est très importante. Le maire de Lyon a obtenu 300 postes de police nationale supplémentaires auprès du Premier ministre. Donc ça montre qu'une de ses premières priorités, c'était d'avoir ces renforts. Vous avez voté un budget pour l'Observatoire de la sécurité dont avait parlé M. Chilly ? C'est un observatoire de la tranquillité ou de... Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un budget très important pour l'Observatoire. Les moyens ont été mis pour qu'il fonctionne. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, sur l'investissement, il y a aussi des efforts qui ont été faits. En tout cas, le budget d'investissement pour la police n'a pas été baissé par rapport à l'ancien mandat. Et on met l'accent notamment sur la police de proximité avec la rénovation des postes de police. Je reviens sur les rodéos. Mohamed Chi, l'adjoint à la sécurité, annonçait sur BFM Lyon que la cellule anti-rodéo au sein de la police, ça serait qu'à partir de courant juin. Est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Parce que pour l'instant, si on résume, la mairie et la préfecture nous disent on condamne ce que vous avez fait, on a de la vidéosurveillance, donc on identifie, on arrête, on interpelle, on retire éventuellement, on saisit les engins. Mais comment on fait pour éviter les rodéos à partir de tout de suite maintenant, par exemple sur la place Bellecour ? Là, on ne propose rien. Mais si, en fait, vous venez de le dire, on interpelle. En ce moment, on interpelle. Je crois qu'il y a plus de... Oui, on interpelle ceux qui ont fait les rodéos la semaine dernière, mais ceux qui vont les faire ce soir. Avec la police municipale et nationale, on saisit les motos, les deux roues, quand on les trouve. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas les empêcher, ces rodéos. C'est ça la vérité, c'est qu'on ne peut rien y faire, on ne peut pas les empêcher. Pas de barrière, pas d'arrêté préfectoral, pas plus de policiers. Vous proposez de piétoniser tout le centre-ville ? Mais je suis d'accord. Non, des barrières autour de la place Bellecour, barrer des accès. C'était une boutade, mais en fait, quand on agit sur l'ensemble de l'espace public et qu'on piétonise ou qu'on remet des rues en sens unique, comme on l'a fait en bas des pentes déjà dès l'été dernier, on limite la violence routière et la possibilité de faire des rodéos ou de foncer en voiture, parce qu'il y avait ça aussi l'été dernier. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de présence sur le terrain, en fait ? Un manque de présence pour empêcher, au moment donné, ces rodéos ? On essaie de recruter les postes dont je vous parlais, et puis je pense que la police municipale comme nationale est très impliquée et fait son possible. On attend beaucoup d'eux en ce moment sur beaucoup de sujets. La piétonisation comme solution contre les rodéos, on retient cette proposition d'Audrey Enoch. Outre la transition écologique, vous avez l'ambition de faire de Lyon une ville exemplaire en matière d'égalité homme-femme. Vous travaillez sur un budget genré, c'est du jamais vu en France pour une telle ville comme de l'ampleur de Lyon. Alors chaque dépense scrutée, évaluée, c'est ça dans le budget pour savoir si ça favorise ou pas l'égalité homme-femme. J'ai envie de vous poser comme question, est-ce que vous, en tant que femme lyonnaise, vous vous sentez dans l'espace public reléguée au second rang pour en arriver là ?
Vous allez peut-être un petit peu loin dans votre constat, mais en tout cas, l'idée, en effet, est vraiment de faire un diagnostic sur la dépense publique pour voir comment l'argent va plutôt bénéficier à des hommes ou à des femmes parmi nos citoyens. Vous avez des exemples ? Et qu'est-ce qui est fait pour l'égalité Des exemples précis. On lance justement ce diagnostic, cette évaluation. C'est comme si on chaussait des lunettes pour pouvoir ensuite constater des éventuels déséquilibres, et ce sera le temps de mettre en œuvre des actions pour corriger ces déséquilibres. Je ne vais pas vous dire avant d'avoir fait le diagnostic. Mais vous parlez parfois des aménagements, notamment des aires de jeu qui sont plus favorables aux garçons qu'aux filles. Est-ce que c'est quelque chose à réorienter ? Alors, on fait déjà des choses même en dehors du budget sensible au genre. Si vous pensez par exemple à l'école, à l'exemple des écoles et des cours ou même des aires de jeu, en effet, on peut d'ores et déjà essayer de penser l'urbanisme et les activités proposées à la jeunesse pour avoir plus de mixité. Notre idée, c'est avant tout la mixité. Ce budget genré, en tout cas, ne fait pas l'unanimité. On va écouter la droite qui parle d'un gadget idéologique. Écoutez Béatrice de Monti, élue Les Républicains. Pour être moi-même femme, je pense absolument pas que ni l'écriture inclusive, ni le budget genré répondent aux vraies questions des femmes et surtout des Lyonnaises. Le budget genré, par exemple, on va aller regarder la gouvernance des associations et on va voir si la gouvernance est équitable ou paritaire, alors on attribuera ou non des subventions. Moi, je crois que typiquement, il faut laisser, surtout dans ce contexte de crise sanitaire, c'est franchement pas le moment de leur imposer de nouvelles contraintes. Voilà, est-ce que ça va pas être un casse-tête pour les subventions, tout vérifier, tout regarder ? C'est pas ça qui nous préoccupe, le casse-tête, c'est vraiment la situation. Si on voit des situations de déséquilibre entre les hommes et les femmes, par exemple qu'il y a beaucoup plus de subventions dans la politique de la ville qui bénéficient aux jeunes garçons plutôt que filles, je pense qu'il faudra prendre des actions pour rééquilibrer ça. En termes la de droite sport, critique, par exemple. vous avez montré Mme de Monti, mais j'aimerais bien savoir ce que l'opposition propose pour faire face aux questions d'inégalité dans notre société. En termes de sport, est-ce que l'OL féminin aura le même budget que l'OL masculin ? Ce serait tout à fait normal que l'OL féminin ait le même budget. On a déjà rétabli l'achat des places de l'OL féminin par rapport à l'OL masculin. Au niveau de la ville, c'est égal. Après, je ne peux pas vous répondre totalement. J'ai plus en tête si évidemment il y a moins de compétition ou qu'il y a moins d'inscrits ou moins de femmes que d'hommes. Évidemment, ce ne sera pas forcément exactement le même budget. Mais en tout cas, il faut créer de l'équité, entre les hommes et les femmes. Pour aller plus loin, rapidement et sans vouloir stigmatiser, mais comment vous comptez appliquer cette politique, faire de la place aux femmes dans un quartier comme celui de la Guillotière, par exemple, où chacun sait qu'il y a majoritairement des hommes dans l'espace public et dans la rue. Comment vous appliquez l'égalité homme-femme là-bas ? Déjà, on agira sur les politiques publiques. Je vois pas exactement ce. Vous nous dites on veut un budget où il y ait les femmes et les hommes qui soient tous égaux dans l'espace public. Voilà, je vous dis il y a ce quartier-là où on voit beaucoup d'hommes, beaucoup plus que de femmes. Comment on fait pour rétablir les choses ? C'est globalement qu'il faut agir ? On agira sur nos compétences. Par exemple, quand on verse des subventions, s'il y a des subventions à verser, on peut faire en sorte que ça bénéficie autant aux hommes ou aux femmes. Quand on a un équipement public, par exemple comme un musée, on peut faire en sorte qu'il y ait autant d'artistes, hommes ou de femmes, qui peuvent exposer. L'exemple des personnes qui déambulent dans la rue, c'est un peu plus délicat parce que on peut pas décider qui se promène dans la rue. Après, comme je disais, le budget sensible au genre, c'est une analyse. C'est un diagnostic, mais c'est pas l'alpha et l'oméga des politiques d'égalité. On peut très bien faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité, par exemple dans l'espace public, avec l'éclairage, avec différentes mesures en dehors du budget sensible au genre. On passe à la toute dernière partie de Lyon Politique. Avec des questions et des réponses du tac au tac. Vous venez de la société civile, on l'a rappelé dans votre biographie. Est-ce que la politique, avec un an de recul, est-ce que c'est aussi dur que vous l'imaginiez ? C'est vrai que c'est difficile et en même temps c'est très motivant aussi parce qu'on sait qu'on agit pour les Lyonnais et les Lyonnaises. Donc c'est... Non, je regrette pas en tout cas. Je suis toujours aussi motivée. Comment vous vivez, Audrey Hénoc, ce qu'on appelle l'écolo-bashing, le dénigrement des écolos ? C'est la rançon de la gloire ? Tout à fait. Je pense que ces polémiques sont vraiment stériles
Et ça montre que l'opposition s'inquiète vraiment de voir que l'écologie devient la seule alternative, notamment à la République En Marche, et que de plus en plus d'habitants et d'habitantes pensent comme nous. Le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, est souvent décrit comme dogmatique, tranchant, clivant. Est-ce que c'est une caricature, vous qui le pratiquez au quotidien? Il a une vision. On nous taxe souvent d'idéologie, mais en fait, on a une vision pour un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement et des hommes et des femmes. Donc c'est plutôt bien. Des militants écologistes, on va le voir, ont déchiré une publicité géante samedi dernier sur la place Bellecour. On veut des arbres et pas des pubs, c'est leur message à ces militants. Tout simplement, on en est où de la végétalisation de la place Bellecour? On ne peut pas végétaliser tous les espaces, comme vous le savez, parce qu'on a des problèmes de réseau en sous-sol, par exemple, où on a besoin aussi de grands espaces qui peuvent être vides pour faire quelques commémorations ou événements. Donc la place Bellecour, c'est pas la priorité dans les projets de végétalisation. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Dernière question, vous avez travaillé à la région Auvergne-Rhône-Alpes du temps de Laurent Wauquiez et vous étiez en charge de la formation professionnelle. La gauche, dans la campagne des régionales, accuse Laurent Wauquiez d'avoir démonté le budget pour la formation professionnelle. Vous qui avez connu de l'intérieur, les critiques sont justifiées? Tout à fait. Parce que l'objectif, en effet, de cette majorité de droite à la région, c'est uniquement de faire des économies budgétaires. Donc c'est ça, le projet politique, et au détriment de certaines politiques publiques, comme là, en l'occurrence, la formation des demandeurs d'emploi, qui a été vraiment diminuée. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Lyon Politique, Audrey Enoch. Merci Lionel, merci à vous d'avoir suivi l'émission, et puis rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique.